Bonjour à tous et bienvenue, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo complètement consacrée à l'étude de notre année 2018, en trimestre bien sûr, pour essayer de vous accompagner sur ce qui va être les grands courants énergétiques. Alors on va pouvoir évoquer bien sûr l'année universelle que nous traversons tous, hein, où que nous soyons sur le globe. Cette année universelle, elle est simplement le reflet de ce que notre planète vibre. Et oui, parce que communément appelée vibration, c'est aussi l'état d'esprit, les ressentis, comment nous allons devoir, au cœur de la planète sur laquelle nous sommes incarnés, trouver notre place pour continuer ce cheminement que nous avons déjà initié, engagé l'année dernière, en 2017, où nous étions dans une année de construction, vraiment le préambule de la construction et d'essayer de trouver notre place. Alors, important de démarrer par rapport à cette année 2018, bien sûr, sur l'explication de l'année mondiale, puisque c'est une année universelle comme je viens de vous l'expliquer, c'est une année qui va tourner autour du chiffre 11. Car si vous prenez les éléments numéraires qui composent l'année, hein, que vous soyez dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest du globe, pour tout le monde, nous sommes en 2018. 2018. Si vous additionnez ces chiffres, vous allez vous rendre compte que le résultat tombe sur le 11, qu'il est donc en l'occurrence pas réduit au chiffre 2 en numérologie. Nous avons donc une tendance à réduire au simple chiffre. En l'occurrence, nous allons garder ce maître nombre, le 11, et considérer que l'année mondiale, donc l'année de la planète, va vibrer sur cette résonance. Alors la résonance du 11 est très particulière parce qu'en fait, c'est une résonance qui est ambivalente. Comme tous travaux dits supérieurs, lorsqu'on commence à atteindre les travaux supérieurs, on est fébrile. Et effectivement, c'est un nombre extrêmement puissant qui va aussi générer des courants adverses, des courants opposés qu'il va falloir pouvoir anticiper, ressentir pour pouvoir mieux se positionner. Alors je ne vous dis pas que c'est une année qui va être encore difficile ou compliquée, mais c'est une année où il y aura un vrai travail profond sur soi, de manière individuelle, mais au cœur de la planète, comme si chacun allait avoir et ressentir un besoin, mais fulgurant, très important pour atteindre la stabilité, atteindre les objectifs. Donc nous allons naviguer dans cette année entre inspiration et confusion, et c'est là où ça va être complexe, puisqu'il va falloir réussir à trouver ce qui nous aide pour dominer les excès et ne pas tomber dedans. Et en même temps, cette année va générer des courants assez forts et adverses, donc des oppositions, vous pourrez le voir, sur toute l'année 2018, avec des pics hein, que nous évoquerons, mais vraiment au niveau social, culturel, politique et religieux, ça risque d'être chaud au niveau de l'année 2018. Pourquoi? Parce que simplement, les énergies qui vont euh, apparaître et se développer tout au cours et tout au long de l'année 2018 vont être sous des influences qui vont souligner le désir de s'affirmer. Besoin de sortir du rang, ne plus être des moutons, exprimer haut et fort les choses. Alors, ça exige avant tout, bien sûr, de développer son écoute intérieure. Donc, ça veut dire écouter ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va bien, d'être patient et d'intégrer ce travail au fur et à mesure, parce que les émotions vont venir nous heurter, vont venir nous bousculer, comme pour dire, alors, est-ce que vraiment on a un bon ancrage ou pas? Alors, est-ce qu'on est vraiment au clair avec ce que l'on veut ou pas? Donc, si vous avez bien sûr un peu et bien travaillé votre année 2017 sur quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, en réalité, ce que vous allez pouvoir vivre sur cette année 2018, c'est le symbolisme, je dirais, de la force. La force et la maîtrise de soi. Si au contraire, vous n'avez pas su, vous n'avez pas réussi sur cette année 2017 à préparer pour vous un projet, des envies, des besoins, et bien là, oui, vous allez avoir l'impression que les choses vont vite autour de vous parce qu'il y a d'autres qui avancent, mais vous allez vous retrouver dans une sensation un petit peu d'être l'apprenti, celui qui est en retard, celui qui n'a pas fait. Et c'est un peu le cas. Donc il n'est pas tard, je vous rassure, vous allez pouvoir travailler pour vous, vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir également solidifier les bases de votre projet à venir, car réellement la récolte à proprement parler, on ne l'aura pas tout de suite, on l'aura plutôt en fin 2018, quasiment au niveau des fêtes de 2018 et une vraie pérennité sur l'année 2019. Mais c'est une année qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une année où vous allez soit vous appuyer sur votre capacité à réaliser vos idéaux, grâce à votre enthousiasme, au fait que vous soyez à l'écoute de vous-même, que vous êtes déterminé, ou alors à l'inverse, de tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de vous dire non mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop haut pour moi, etc. En fait, le nombre 11, c'est donc un nombre maître qu'on ne réduit pas, mais néanmoins, en fin de vidéo, je vous expliquerai
Pourquoi? Il faut tout de même parler de la réduction de ce nombre mètre, qui est le 11 qui va se réduire à 2, parce qu'en fait, on ne va pas tous être sous un vrai nombre mètre au cours de l'année 2018. Ça va dépendre de notre travail, ça va dépendre du prolongement du 1, c'est-à-dire de l'année 1 de 2017. En fait, si vous regardez le 11, c'est un 1 fois 2, c'est 1 et 1. Donc c'est le doublement de notre année 2017, c'est-à-dire la puissance. Comme si ce que vous aviez fait ou pas fait en année 2017, vous allez de nouveau devoir le voir, donc encore plus le travailler ou encore plus le prolonger. Ce prolongement, bien sûr que ça va avoir des conséquences, hein, c'est l'heure des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait? Pourquoi je l'ai pas fait? J'ai eu peur de quoi? Qu'est-ce qui me bloque pour avancer, etc. Et à l'inverse, bah, à l'inverse de ceux qui auront travaillé, ceux qui auront placé des idées, des pensées, des compréhensions, la perspicacité sur l'incarnation, etc., bah, ceux-là, ceux qui ont travaillé sur leur intuition, les énergies, l'inspiration, la volonté, le courage et tout ça, eh bien, on va en remettre une deuxième couche. On va renforcer l'ambition, mais pas la mauvaise, l'ambition pour soi, c'est-à-dire être le fameux je suis. Donc, on va travailler encore plus nos potentiels, on va travailler encore plus nos sources d'inspiration, et puis peut-être la source d'inspiration que l'on peut être pour les autres, mais sans effort. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, tous ceux qui ont déjà bien amorcé l'année 2017 vont avoir une forme de facilité sur l'année 2018 à accueillir, à recevoir et bien sûr à continuer à développer ces potentiels puisque ces potentiels, vous l'expliquerai par trimestre tout à l'heure, ils sont encore prêts à être accueillis. Donc vraiment, il n'y a pas de retard ni d'angoisse à avoir sur le sujet. Vous pouvez jusqu'à fin quasiment du mois de mars encore engrammer, programmer les potentiels que vous voulez pour vous-même. Donc ces potentiels, ils sont quoi? Ils sont évidemment source d'énergie puisqu'ils viennent spontanément de votre envie, de votre âme, de votre besoin. Mais attention, double effet, je vous l'ai dit, nous sommes dans une zone dite un petit peu de puissance et de turbulence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez envie, vous allez être poussé par des énergies qui vont vous emmener vers oui, c'est ce que je veux, je le ressens, mais la planète vit d'autres turbulences. Donc vous allez vous interroger par le biais de l'émotivité. Cette année va être une vraie année émotionnelle. Émotionnelle dans le sens, c'est comment je me place dans mon projet propre et personnel, individuel, alors que je suis aussi dans un projet collectif. Et de voir que le collectif va passer par des zones de turbulence et de souffrance, de réalisation aussi, de séparation, de division de masse, comment vous allez vous y retrouver? En fait, il faut comprendre une chose. Soit cette année, vous la prenez en conscience comme étant un canal d'information entre le haut et le bas, entre le céleste et le terrestre, soit vous allez avoir vraiment un revers pour vous-même, et à ce moment-là, c'est dire: «Oh non, mais je vais pas y arriver. Oh mais non, mais c'est trop, je suis trop dans l'autoréflexion, je suis trop dans l'autocritique». Et ça, votre développement intérieur, personne ne sait mieux que quiconque que vous-même où vous en êtes. Vous avez encore 3 mois pour travailler sur vous, pour purger vos mémoires karmiques, pour vous libérer des anciens schémas et pour pouvoir en conscience poser ce que vous voulez pour vous. Donc ce développement intérieur, il est super important parce qu'il va prendre le pas sur votre capacité à matérialiser la grande entreprise qui doit se réaliser pour vous-même. Donc, moi, j'ai envie de résumer cette année comme une année lentement, mais sûrement, lentement, mais simplement. En fait, ce ne sont pas que des idées, ce ne sont pas que des mutations profondes qui vont aussi s'inscrire. Ça va être pour vous, en fait, le grand oral. Est-ce que enfin j'ai compris que je suis dans quelque chose que je peux réaliser pour moi-même? Ou est-ce que je me dis: «Non, non, non, j'ai mis les choses trop hautes, j'y arriverai pas, je suis dans mes peurs» et il y a encore donc tout ça à travailler. En 2 mots, attention aussi sur cette année parce qu'il va y avoir des mouvements d'idéalisation. «Ah, j'ai envie de ça, j'ai envie», mais attention, est-ce que tout cela est réalisable dans un court terme? Puisque vous savez qu'en général, notre être conscient va se projeter sur l'année, c'est déjà énorme de se projeter sur une année et va difficilement voir plus loin. Donc attention à ne pas en mettre trop pour vous-même, encore une fois, cette année. Puis les projets que vous avez engagés depuis l'année dernière vont être des projets qui vont se concrétiser, comme si, moi c'est vraiment l'image que l'on m'a fait ressentir, comme si on avait été en 2017 dans une cuisine, oui, une cuisine gastronomique, on a plein de produits à disposition, on a sélectionné sur un beau plateau
Et là, enfin en 2018, il est possible de laisser sa créativité, son envie, ses besoins se réaliser, s'exprimer. Et du coup, c'est comme si là, on mettait vraiment la main à la pâte pour construire avec véracité tout ce qu'on a programmé, préparé tout au long de cette année 2017, qui était peut-être l'idée, la réflexion sur la recette. Mais là, maintenant, on est vraiment la main dedans. Alors, l'axe central pour moi, ça va être vraiment de bannir le manque de confiance. Vous pouvez vous le graver, vous le tatouer où vous voulez, parce que si vous cédez au manque de confiance, ça veut donc dire que vous allez aussi céder au manque de confiance en votre capacité à vous réaliser. Vous réaliser. Donc, c'est source de frustration. Je vous renvoie à d'autres publications que j'avais faites sur le sujet, sur les blessures de l'âme et les frustrations, où est-ce qu'elles mènent. Donc, de prendre conscience que c'est une année où il faut au contraire vous encourager, prendre le temps, et même si à côté on ne comprend pas, on vous descend, on vous démolit, si ça fait écho à votre être, à votre âme, c'est que vous êtes au bon endroit. Alors, aussi sur l'année 2018, il faudra faire donc attention à un aspect un peu vulnérable au niveau physique, c'est le système nerveux. Puisque bien sûr, vous allez être soumis à des moments de stress, d'opposition, de votre environnement, puisque je vous ai expliqué la vibration de la Terre au niveau de l'énergie du 11, qui va être un peu ambivalent, duel en même temps. Et vous, au milieu de tout ça, il va falloir comprendre que votre système nerveux va être particulièrement sollicité parce que comment trouver sa place dans tout cela? Comment s'exprimer alors qu'on voit qu'à côté, ça peut être le chaos? Et en fait, ça va être à cause, je dirais, de cette grande sensibilité aiguë. C'est quelque chose qui va vous dépasser, ça va vous heurter, vous sentir touché par les choses, touché par les événements, et de vous dire: «Est-ce que je suis au bon endroit?» Le fait d'être un petit peu comme ça à fleur de peau, en fait, vous allez, penser que c'est un problème, de gestion, du stress et autres, et en fait, il y a une partie de confiance en vous que vous devez réanimer, mais surtout, vous ne le savez pas, mais dans le cadre de la recherche de l'harmonie, sous toutes ses formes, hein, qu'elles soient environnementales, sur, le régime alimentaire, une vie saine, rétablir l'équilibre et trouver la paix enfin intérieure, en fait, vous allez être amené à écouter ce qui est bon pour vous, et donc par conséquent, oui, cela risque de vous déstabiliser. Mais en fait, ce n'est pas une fragilité, bien au contraire, c'est la découverte de nouveaux potentiels. Donc moi, j'ai une tendance à vous dire, osez cette année vous écouter, osez cette année prendre et entendre que c'est une année qui est très rare de vibrer pleinement à la vibration de ce maître nombre, hein, qui est le 11. La plupart des gens, je vais le développer et vous l'expliquer, vont en fait vibrer soit au chiffre réduit, donc 11 égale 2, et je vais vous expliquer ce que ça signifie, voire certains qui auront vraiment travaillé leur lumière intérieure, leur prise de conscience, se libérer de la matière, se libérer, non pas de l'incarnation, bien au contraire, mais c'est affirmer l'incarnation et tendre vers l'illumination, eh bien ceux-là vont sortir du 2 pour tendre vers le 11. Vous voyez, ils ne vont pas forcément être dans le 11 total et absolu de leur année, mais ils vont être entre deux. Donc c'est très important aussi du coup de vous parler du chiffre 2, puisque vous l'avez compris, on est avant tout en 11 dans une forme d'année qui va bouillonner, qui va révéler aussi ce que les êtres veulent vraiment au niveau planétaire. Donc oui, il risque d'y avoir des choses très importantes en forme de rébellion, de révolution, d'opposition, de manifestation, de dénonciation également, et de faits véridiques, hein, c'est pas dénoncer pour dénoncer, qui va ébranler la société justement au niveau vibratoire, c'est ce que je vous disais. Et vous, dans tout ça, comment tendre et toucher vers l'illumination? Donc le chiffre 2, c'est notre rapport à l'autre. Alors ceux qui vont être dans le 2 pur et dur, c'est-à-dire qui n'ont pas travaillé leur année passée, vont se heurter forcément à celui qui a travaillé. Donc on va avoir, selon de quel côté on est, soit à se heurter à celui qui a monté sa vibration, qui a monté sa recherche intérieure. On va se retrouver à ceux qui n'ont pas compris, pas vu, pas entendu, et qui sont restés sur des schémas limitants, qui vraiment le schéma du j'attends, et j'attends que ça se fasse. Or, celui qui a travaillé, il n'attend plus que ça se fasse, il a travaillé pour que ça se fasse. Donc du coup, le rapport à l'autre, c'est un rapport qui va être sous l'effet miroir. Donc on va avoir du mal à avoir l'autre qui ne nous comprend pas, et inversement, l'autre qui ne nous comprend pas parce qu'on a peut-être travaillé un peu, moyen ou beaucoup sur soi, on ne le comprendra plus. Donc oui, encore une fois, je le redis, il va y avoir des détachements au niveau couple, au niveau amour, donc au niveau amitié, au niveau famille, il va y avoir des détachements nécessaires. Pourquoi? Parce que ça va vous renvoyer plein de questionnements. Est-ce que je fais le bon choix pour moi?
À partir du moment où vous répondez oui, quel que soit l'avis de l'autre, on s'en cogne et je le redis. Et puis, vous allez devoir prendre des positions. Les prises de position, c'est quoi? C'est échanger en conscience et parfois inconsciemment avec l'autre. Alors, vous avez tous hein, et toutes choisi de travailler sur votre année 2017 sur des projets qui vous sont propres. Alors, ça peut être personnel, développement spirituel, une activité de travail, des choses plutôt ludiques, etc. Parfait. J'espère que vous en avez mis un maximum pour pouvoir avoir un maximum de projets du coup à développer. Et tout cela part donc dans l'échange conscient et inconscient. Le je veux et je peux. Le je fais, mais puis-je réellement le faire? Tout cela va être lié à l'association et comment vous allez vivre votre association avec l'environnement. L'environnement, c'est l'union, c'est les amis, je vous l'ai dit, mais c'est aussi du coup, quand ça se passe bien parce que vous êtes tous sur le même niveau vibratoire, c'est parfait, il n'y a pas du tout de discussion à avoir sur le sujet puisque certains couples vont grandir ensemble et ça, c'est juste extraordinaire. Et puis, ben, dans certains couples, il y en a un des deux qui se sera un petit peu plus conscientisé sur la situation de l'évolution et de ses envies, de ses besoins, de ce qu'il a mis comme travail pour grandir. Et puis l'autre ben, est là dans une incompréhension, dans c'est quoi, je ne sais pas ce que tu cherches, quelle est ta problématique. Et du coup, ce sont des dualités qu'il va falloir ben, passer entre le bien et le mal, entre ce qui symbolise pour vous une forme de perte ou en tout cas un renoncement. Et donc, cette dualité entre guillemets, plus vous aurez travaillé sur cette année, et je vous le rappelle encore pour ceux qui se seraient dit mince, merdouille, j'ai pas avancé sur mon année 2017, vous avez jusqu'à fin mars. Travaillez sur vous, allez voir des énergéticiens, des praticiens, libérez vos mémoires karmiques, bref, essayez de vous mettre à nu le plus possible pour écouter votre être intérieur. Donc, bien sûr qu'il y aura des points forts et des points faibles. Pour ceux qui sont bloqués dans des énergies un petit peu basses du 2, ceux qui seront entre le 2 et le 11 vont se sentir pas aussi bas, mais en même temps pas dans l'illumination totale. Ça va être la majeure partie hein, d'entre nous qui travaillons un petit peu sur notre évolution spirituelle. Alors, les qualités et les défauts, bien sûr, ça va être aussi, et il faut se rendre compte que bon nombre vont vivre euh, les points forts, la faiblesse, c'est-à-dire l'autre. L'autre, je le vois comment, je le ressens comment. L'autre dans mon partage, comment je reçois cela, l'autre dans mes liens, l'autre dans mes échanges. Mais c'est aussi la dualité, comme je vous l'ai dit, c'est les oppositions et les mauvais contacts. Est-ce que j'attends de l'autre qu'il fasse à ma place ou est-ce que moi, par rapport à l'autre, je peux me positionner, je peux encore grandir, je peux encore développer et étirer mon projet personnel. Ça va être aussi un travail sur l'ego. L'ego pour ne pas se dire moi par rapport à l'autre. Et ça, c'est très important. Et ça sera vraiment, je dirais, le résultat, vous allez vous en rendre compte de comment vous avez travaillé votre ego sur l'année 2017. Parce que pour ceux qui n'ont pas travaillé l'ego en 2017, ils vont se retrouver avec un ego vindicatif, un ego très critique, où on ne voudra pas être dans la co-création. Or, dans le 2, on doit être en synergie avec l'autre. Et certains vont se retrouver bloqués dans la co-création, n'y arriveront pas. Et ils vont se retrouver dans une forme de rejet de l'autre, voire certains vont dire, mais moi j'attends de l'autre que ce soit l'autre qui crée, donc une dépendance. En fait, sur cette année, ce qui est important, c'est de se dire, je suis au milieu du tout, j'ai besoin de tout le reste, même si c'est différent, dissonant, pour comprendre qui je suis, pour comprendre que mon axe à moi, il est dans cette direction-là, parce que je vais toucher le Saint Graal seulement l'année prochaine, réellement, on va dire quasiment aux alentours, aux préparations des fêtes de fin d'année 2018. C'est là où la plupart, nous allons nous dire, en tout cas pour ceux qui auront travaillé, il n'y a pas de miracle, hein, les amis, je le redis, c'est un vrai travail personnel de dire, moi maintenant, j'ai cherché ce qui faisait vibrance. Maintenant, cette vibrance, je vais la proposer aux autres, je vais l'exposer aux autres, je vais la partager et je vais donc voir comment ça résonne et comprendre que, ah là, ça résonne pas, j'en veux plus. Ah là, ça marche bien, je prends. Et c'est vraiment ça. C'est un axe qui va être vraiment sur les échanges. Et pensez aussi que tout ce que vous allez échanger, c'est pas simplement le contenu de ce que vous dites, le propos de ce que vous dites, ça va aussi être la répercussion de ce que vous dites. Vous vous doutez bien que si vous tenez un propos, cela va avoir des conséquences. Donc, ça va être aussi de réfléchir à comment vous communiquez avec l'autre, comment vous arrivez à échanger, comment vous arrivez à trouver votre juste place, même si l'autre n'est plus à l'identique de vous. Alors, je l'avais dit justement sur les dissonances lorsqu'on évolue dans sa médiumnité par rapport à la famille et l'environnement, comment trouver sa place, c'est la même chose. Comment renforcer et affirmer le projet de vie qui est le vôtre, le projet pour votre être, que vous avez déjà commencé à travailler sur l'année 2017, comment réussir à le poser, je ne vais pas dire l'imposer, comment réussir à le poser, et puis parfois à l'imposer,
quitte à dire: «Ben, de toute façon, la personne la plus importante dans ma vie, avant tout, c'est moi, car je ne peux rien être pour les autres si pour moi-même je n'ai pas fait ce travail». Donc vous voyez que c'est une année qui est assez, complexe et paradoxal parce que la Terre va vibrer vraiment sur le symbolisme du 11. Oui, il risque d'y avoir, de très grosses tensions. Oui, il risque d'y avoir, des moments où on va se dire: «Mais en fait, pourquoi avoir travaillé le spirituel, ça part en cacahuète?» Non, certains vont partir en cacahuète dans des extrêmes, d'autres vont être justement à vouloir démolir ces extrêmes et vouloir s'affirmer. C'est là où il va falloir ne pas tomber dans: «Je veux démolir les extrêmes, donc j'ai une attitude extrême». Ça va être vraiment de trouver le juste milieu. Ça, c'est la vibrance au niveau de notre terre, hein, qui nous accueille pour l'expérimentation d'incarnation. Et puis, en général, la plupart des êtres incarnés, pour ceux qui n'auront pas travaillé, je l'ai dit, au niveau de leur évolution spirituelle et de comprendre quelle est leur place sur Terre, quelle est leur mission de vie, quels sont leurs besoins vitaux. Il n'y a pas que du spirituel, hein, mais ça fait partie aussi de l'être pour que l'âme puisse exister. Eh bien, tout cela vont être bloqués peut-être dans des énergies encore plus basses, qui est le 2, qui est vraiment l'énergie liée aussi aux reproches que l'on peut faire en général à la mère. Oui, alors euh, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est vrai qu'on va avoir beaucoup, à mon sens, en tout cas moi tel que je l'ai perçu, c'est une année où il va y avoir beaucoup de révélations de femmes extraordinaires, extraordinaires pour leur combat, extraordinaires pour leurs actions, pour leur militantisme. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de femmes qui vont sortir du lot et qui vont un petit peu comme tracer la route pour montrer le chemin. Alors, je ne suis pas sexiste, je ne suis pas féministe. Voilà un petit peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai noté par trimestre, en tout cas ce que moi j'ai pu ressentir de ce que l'on m'a donné sur les trimestres. Alors, je leur ai demandé, parce que vous voyez, on est déjà à presque voilà, une vingtaine de minutes, je leur ai demandé d'essayer de me faire très synthétique pour que ça puisse toucher les gens simplement avec peut-être un ou deux mots qui caractérisent le trimestre. Alors, le premier trimestre, donc janvier, février, mars, c'est un trimestre sur lequel, je vous l'ai dit, il ne faut pas lâcher pour ceux qui n'ont pas travaillé sur 2017, sur vos ambitions, sur vos projets, sur vos envies, sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver pour vous-même. Il faut y aller, il faut oser. Mais, donc on m'a fait noter pour ce premier trimestre, il va falloir faire preuve de patience pour continuer cette préparation, pour atteindre l'illumination. Alors, en deux mots, on me dit ne brusquez pas les choses, vous allez avoir besoin de patience pour continuer, comme une petite fourmi, à écrire tout ce que vous souhaitez jusqu'à fin du mois de mars. Donc ne vous attendez pas à une récolte, puisque je l'ai déjà annoncé tout à l'heure. Finalement, la vraie récolte totale et puissante, je dirais, de l'illumination, elle arrive plutôt sur 2019. La prise de conscience pour vous, hein. Je ne parle pas de l'illumination du tout, puisqu'il faudrait que tout le monde en soit au même point de travail. Alors, on ne va pas tous atteindre les mêmes points. Il n'y a pas de jugement à avoir, puisque finalement, on travaille tous avant tout pour soi-même, et par effet de ricochet, bien sûr que ça va impacter le tout. Donc, patience et illumination, c'était les deux termes qui m'ont été donnés. L'illumination, elle est proche puisqu'en fait, elle est déjà sur l'année prochaine, hein, cette prise de conscience de: «Je suis un être lumineux, j'ai des capacités, des potentiels qu'on m'a endormis, qu'on m'a fait surtout ne pas utiliser parce que ce sont des potentiels qui aujourd'hui on estime que ça ne sert à rien, c'est de l'hérésie». Alors aujourd'hui, me dit-on, c'est une hérésie de penser que vous n'avez pas de potentiel. Donc le premier trimestre, c'est je continue ma petite broderie, mes petits détails, j'ose rajouter, même si vous avez bien travaillé sur 2017, n'hésitez pas. S'il y a des choses, des envies qui vous viennent parce que vous êtes déjà dans une énergie du 11, qui est une énergie quand même, je dirais, d'action, eh bien, si vous avez de nouvelles envies, de nouvelles données, mais rajoutez, 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 il n'y a pas de souci. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. L'enthousiasme et la confiance. Alors l'enthousiasme et la confiance, c'est que pour certains, il est vrai qu'il va y avoir des vraies belles rencontres d'amour, de cœur, de partage. Et ce que l'on me notait, c'est que ça va être une belle période de vitalité et de bonheur des choses, les choses simples du quotidien, de se rendre compte qu'avec un tel, on est bien et que ce moment-là, eh bien, on avait oublié depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, de se dire, waouh, simplement, j'ai eu un moment bien avec quelqu'un. Au moment de l'échange, au moment de se faire des papouilles, à des moments voilà, que vous voudrez et qui vont vous toucher. Et puis la confiance, c'était encore une fois, comme je vous avais dit, c'est une année où on va attendre de nous-mêmes de se faire confiance, de surtout se libérer de la pensée qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas apte, qu'on ne va pas réussir. Et donc, en fait, de ne pas du tout compter sur les autres. Là, c'est vraiment, encore une fois, et je l'ai noté, ne pas se mettre en opposition par rapport aux autres, ne pas être dans une forme de résistance, ce qui doit arriver
arrivera. Donc, si vous êtes appelé vers des travaux de ceci ou de cela, c'est que c'est vous. Et ne vous dites pas, ah mais non, mais pourquoi moi, mais non, c'est pas possible, je deviens dingue. De toute façon, ça se fera. Donc, comme je dis souvent, prenez la vague plutôt que de vous prendre le mur et de vous dire, mais si j'avais su, j'aurais dû. Ben, là, vous le savez. Donc, notez-le vous. Vraiment, le deuxième trimestre, avril, mai, juin, ces 3 mois-là, c'est je me fais confiance, j'écoute vraiment l'enthousiasme qui naît de oh, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je suis en train de me réaliser, même si on n'est pas sur la totalité, je vous l'ai dit, c'est une vue de l'esprit, la totalité, puisque si on regarde tout notre chemin de vie, notre incarnation jusqu'au dernier moment, eh bien, on est encore en train d'apprendre, de grandir et du coup de capter pour soi-même le meilleur, en tout cas de le travailler pour. Troisième trimestre, donc juillet, août, septembre, vous pouvez noter coopération, partage. Ils m'ont dit, bon, ils avaient un doute entre les deux. Coopération, partage et la confiance. Encore une fois, ça revient. Ça va être vraiment, on va attendre une coopération pour vous-même, mais si les autres ne sont pas en coopération, c'est pas grave. Partagez votre expérience, partagez comment vous grandissez, partagez je dirais avec gratitude ce que vous avez réussi à faire en disant, yes, j'ai réussi à faire, tant pis. Si l'autre n'a pas pu le réaliser, le conscientiser, je lui donne une clé, un élément, et puis après, ça lui appartient, ça ne vous appartient plus. Donc c'est vraiment la coopération et le partage, ça signifie quoi? Ça signifie que tout votre travail de l'année 2017, puis ce début de 2018, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout la même personne. En tout cas, vous allez vous rendre compte de cela. Et du coup, ça va être aussi de partager pour vous. Donc, parce que ça va vous faire du bien de partager, mais de partager avec les autres. Et donc, de partager avec les autres, c'est d'oser, oser dire, oser exprimer ce que vous avez expérimenté, comment les choses se sont placées pour vous. Et ça, c'est super important parce que si vous n'osez pas dire, ben voilà, moi j'ai traversé ça, c'était pas facile, mais du coup, en travaillant sur moi, en méditant, en faisant ceci, en faisant un nettoyage, en libérant ceci, cela, au niveau des schémas karmiques, ben, si vous ne le partagez pas, en fait, vous serez détenteur d'une clé que vous ne donnez pas à l'autre. Donc, allez jusqu'au bout, osez partager, ça ne coûte rien. De toute façon, si la personne a lieu de vous juger, elle vous jugera, mais ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. Et donc, la confiance, on m'a bien fait aussi comprendre que plus vous allez partager, plus vous allez prendre confiance en vous. Donc, c'est vrai que sur juillet, août, septembre, c'est la partie estivale, hein, on va dire. Donc, c'est vraiment le moment de vivre les choses. Et si quelqu'un vous dit, oh, mais je te reconnais plus, tu es comme ci, comme ça, bah, écoute, je vais te partager un petit truc. Je me suis interrogée sur moi, sur mes besoins, sur mes envies, j'ai décidé. Je me suis projetée, voilà, sur une liste et aujourd'hui, j'en suis là. J'ai pas tout fait, c'est pas grave. J'ai encore du temps, mais au moins, je me suis projetée. Sur le dernier trimestre, j'ai noté gratitude et partage. Encore une fois, vous voyez, ça, c'est vraiment une année où, en fait, c'est en partageant que vous allez comprendre ce qui est important pour vous, ce qui va émerger de tout ce travail-là intérieur, mais c'est aussi dans le partage. Le partage de votre expérience. Donc, pour ceux qui vont oser, c'est s'exposer. Pour d'autres, ça va être écrire. Pour d'autres, ça va être d'oser faire des petits ateliers pour partager ceux qui sont au tout début de leur initiation, de leur réveil. Et c'est ça. Et c'est vraiment un réveil, je dirais, massif d'êtres de lumière qui ont pris conscience qu'ils sont des êtres de lumière pour partager, partager, partager. Alors, quand je dis partage, ça ne veut pas dire être dans le don et ne pas faire rémunérer votre travail. Si demain vous vous dites j'adore ce que je fais, je vais passer d'une découverte, d'une initiation à oh, comme j'aimerais en faire mon travail et devenir un travailleur de lumière, c'est-à-dire ne plus avoir de contact avec un travail lambda terrestre, oui, là il faut aussi prendre conscience du coup que vous avez et que vous êtes à votre juste place et que tout travail mérite salaire, aussi pour les travailleurs de lumière. Donc gratitude et partage sur cette fin d'année, c'est ce qui vous permettra de pouvoir aller vers une bascule, cette bascule qui sera l'équilibre retrouvé, l'équilibre instauré. Alors, on a bien dit qu'il n'y a pas de solution miracle. L'année 2019, c'est l'équilibre retrouvé, c'est la paix, c'est l'harmonie, l'alignement. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce qui est bon pour moi et maintenant je me l'autorise et je le vis. Donc le vivre, ça va être aussi le vivre tout au long de l'année 2019 pour comprendre qu'en fait, en le vivant, vous allez vous dire, mais en fait, c'est juste ma vérité. C'est ma vérité à un point dingue, c'est que maintenant, je ne veux plus revenir en arrière. Je n'accepte plus ce que jusqu'alors j'ai accepté parce que je ne pensais pas pouvoir bénéficier d'autre chose puisque je ne m'étais pas ouvert au potentiel, à mes envies, à mes besoins qui sont propres. Donc voilà un petit peu pour cette très très belle année 2018, comment les choses se répartissent au niveau énergétique. Je vous l'ai expliqué d'une manière globale sur la résonance, la vibration de la Terre, c'est-à-dire comment ça va péter un peu partout. Oui, c'est une réalité, il faut dire les choses. En même temps, pour
la bonne cause, je dirais, la prise de conscience, la libération des envies, la libération de l'avilissement, je dirais, de notre spiritualité, de nos besoins les plus profonds. Alors chez certains, ça va être extrêmement dominant. Par exemple, je pense à tous ceux qui sont déjà militants. Ça va vraiment s'accentuer. Attention à ne pas tomber dans un militantisme agressif qui ferait justement non plus écho aux gens, en disant mais non, mais ils sont fous, ils sont devenus fous, ils sont pires que ceux qu'ils critiquent ou qu'ils essaient de détruire. Ça devrait être un militantisme beaucoup plus coopératif. Ça serait vraiment ça, en tout cas pour moi, qui émerge. Bien sûr, il va y avoir des révolutions, des rébellions de peuples qui sont sous avilissement. Donc oui, on va avoir des gouvernements, et c'est tant mieux, parce que ce n'est pas vraiment finalement des gouvernements voilà, des autoproclamés qui vont être renversés. Donc imaginez-vous en train de travailler votre chemin spirituel avec la vision de ce qui est relayé au niveau de la télévision, au niveau des médias. Oui, ça va être compliqué de dire est-ce que moi, ma recherche, elle est légitime? Oui, continuez, puisque c'est grâce à votre travail personnel que vous allez rayonner sur le tout. Et c'est aussi grâce à ce travail de 2017 de tous ceux qui ont travaillé sur eux qui ont permis que le taux vibratoire de la Terre monte et donc permette la libération de peuples encore plus opprimés pour qu'il y ait des moments de conscientisation. Et donc, tout est par effet de ricochet. Donc, c'est une belle année, en tout cas pour ceux qui vont avoir envie de l'amour, du couple, des partenariats, des échanges et tout ça. C'est une très, très belle année. Attention à ne pas se perdre, à attendre de l'autre ce que vous n'avez pas fait pour vous-même, déjà en premier lieu. Et donc, c'est une année aussi où il ne faut pas rester simplement dans l'effet miroir, dans ce travail-là. Oui, ok, bon ben, je peux, mais lui il fait comme ça et moi. Il faut aussi y mettre de l'action. Plutôt vous y mettrez de l'action en disant finalement j'ai un potentiel, j'y vais, on verra bien. Vous ne risquez rien, car si c'est votre vérité qui résonne, eh bien, vous serez amené aux plus jolies choses pour votre être. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de y voir peut-être un peu plus clair. C'est une année qui est encore une année dédiée au travail, mais beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que là, on vous a fait travailler, aller chercher quelles sont pour vous les choses les plus importantes. Qu'est-ce qu'il est viscéral de développer pour vous? Comment vous ne voulez plus vivre? Si vous ne savez pas dire ce que vous voulez, en tout cas ce que vous ne voulez plus. Et du coup, là, vous allez aller vers autre chose. Vous allez aller vers maintenant, moi, je fais ce qui est bon pour moi. Donc, c'est vraiment l'action et de vous dire en le faisant, waouh, je suis. Donc, je vous souhaite une très belle année. Bien sûr, je ne vous oublie pas pour ces vœux de bonne année. Une année, en tout cas, je vous la souhaite la plus réaliste par rapport à vos potentiels. Une année la plus adaptée à ce qui est bon et juste pour vous. Une année que vous allez en conscience aussi travailler, grandir, s'arrêter. Encore une fois, n'oubliez pas gratitude envers vous-même, on vous l'a dit, et vous allez avoir ce besoin à la rentrée scolaire de septembre hein, de vous dire bon, ben là j'en suis où, comment s'est passée l'année, et de vous dire voilà, c'est moi qui ai fait tout ça, c'est moi qui ai travaillé cette année. Alors bien sûr, certains vont vous apporter du collaboratif et c'est très bien parce que c'est une année, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment dans l'échange et les partenariats. Et encore une fois, attention vers qui vous allez. Est-ce que ça vous parle ou pas? S'il y a un sentiment de oh là là, je ne sais pas, ben déjà, vous devez vous écouter. Ça veut dire que ça va pas forcément être super bon. Si vous y allez, que vous cassez la figure, c'est que c'était l'expérience nécessaire pour comprendre et entendre ce qui est bon et juste pour vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle année avec des énergies qui vont nous chahuter, qui vont nous heurter. On va tous être hyper sensibles et sensibilisés à la peine que d'autres peuples vont vivre. Pour autant, je vous le redis, accrochez-vous à votre travail spirituel d'élévation, car ce que vous faites sur vous a un impact immédiat par effet de ricochet sur ceux qui vous entourent et donc de manière globale sur la vibration de notre Terre. Je vous embrasse.